Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet et aujourd'hui ce sera une boîte vitrine. Donc je vous montre mon prototype. Donc c'est une boîte carrée, somme toute assez simple. La petite fantaisie se trouve dans le couvercle, c'est-à-dire que, comme vous pouvez peut-être le voir, il y a une fenêtre et à l'intérieur, une petite décoration. Et en fait, ce couvercle n'est pas si difficile à réaliser puisque ce sont en fait deux couvercles imbriqués l'un dans l'autre, qui n'en forment plus qu'un à la fin. Si vous souhaitez réaliser cette boîte vitrine, je vous invite à me suivre. Pour réaliser donc cette boîte, il vous faudra une base de cartes qui mesure 17 cm 8 sur 17 cm 8 et sur laquelle on va faire un pli à 4 cm sur les 4 côtés. Il vous faudra donc pour faire le couvercle un morceau de cardstock qui mesure 16 cm sur 16 cm et cette fois-ci on va faire un pli à 3 cm sur les 4 côtés. Pour faire l'intérieur du couvercle, on va avoir besoin d'un autre carré qui mesure cette fois-ci 13 cm 5 sur 13 cm 5 et on va faire un pli à 1 cm 8 sur les 4 côtés. On aura besoin d'un morceau de papier design qui mesure 9,6 sur 9,6 cm, un morceau de papier fenêtre qui lui mesure 9 cm sur 9 cm, un petit morceau de cardstock qui mesure 8 cm et demi sur 8 cm et demi et 4 bandes de papier design qui mesurent 9 cm 6 sur 2 cm 6. Il vous faudra aussi des chutes de papier blanc simple pour faire notre fleur. Toute cette boîte sera faite dans le coloris macaron à la menthe et en fait elle est destinée à rejoindre une décoration de table pour une fête d'anniversaire. On va commencer par s'occuper du couvercle. Donc je prends les deux plus petits carrés de cardstock et je vais commencer par couper les angles, couper jusqu'à la première marque de pli et je biseaute. Et je le fais sur l'autre. Je coupe et je biseaute. Sur le carré qui mesure 16 cm de côté, on va coller le carré de papier design. Avant, je vais colorer les tranches. On va le coller au centre. Alors, il va falloir mettre bien de la colle partout parce que c'est dans ce morceau que nous allons faire l'ouverture de la boîte. Donc, il faut que le papier soit bien collé partout. On laisse sécher. Sur le plus petit carré, sur le carré de 13 cm et demi, on va au milieu tamponner pour faire un fond décoré. On va tamponner. Moi, j'aime beaucoup ce set de tampons Very Versailles et je vais utiliser les écritures que je vais tamponner sur le fond en consurton, c'est-à-dire avec mon encre macaron à la menthe. Et je vais le tamponner en deuxième génération. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai ancré mon tampon, je fais une première impression sur un papier de brouillon et je tamponne ensuite sur
mon cardstock. Ça fait juste une petite impression discrète. Je vais maintenant couper ma fenêtre dans le couvercle. Et pour cela, je vais utiliser ma pyramide de carrés et je vais utiliser le deuxième plus grand carré que je vais centrer comme ceci et que je vais passer dans la Big Shot, ce qui fera l'ouverture. Ensuite, dans le petit carré qui mesure 8,5 sur 8,5, je vais refaire une découpe pour habiller le pourtour de ma fenêtre. Et pour cela, je vais utiliser le même carré que je viens d'utiliser, mais je vais l'imbriquer dans le carré festonné le plus grand de celui de la pyramide. Et pour que ça ne bouge pas, j'y poserai un scotch. Donc pour l'instant, je vais faire mes découpes. Je fais mes découpes et je vous retrouve après. Donc, ma fenêtre qui est faite. Et donc, dans l'autre petit carré, j'ai découpé une petite décoration pour venir le poser ici. Donc, je vais coller tout ça et je vais en profiter aussi pour coller mes bandes sur le côté, mes bandes de papier design. Et comme d'habitude, je colorise d'abord les tranches. Voilà, j'ai collé donc mes bandes de papier design et mon petit cadre festonné autour de l'ouverture. Je retourne ce couvercle et on va positionner ici le papier fenêtre. Alors le papier fenêtre, comme c'est quelque chose qui glisse, on ne peut pas le coller avec de la colle et je vais donc utiliser mon scotch double face. J'en pose tout le tour. J'enlève la petite pellicule de protection et je vais coller, voilà, autour de ma fenêtre. Mon couvercle est pratiquement fini. Avant de monter le couvercle, il faut que je fasse ma fleur. Sur du papier blanc, je vais utiliser le tampon Marguerite. Que je vais tamponner 4 fois avec l'encre macaron à la menthe. Et là aussi, en deuxième génération. Et ça, je vais le faire 4 fois. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. Alors, moi, je me suis déjà un peu avancée parce que je voulais que tout soit sec pour pouvoir monter le couvercle. J'ai aussi tamponné le cœur de la fleur. Pareil, c'est ce cœur-là qui est sur le tampon. Et je l'ai collé et je l'ai découpé avec une perforatrice 1/2 pouce. Une fois qu'on a tamponné nos 4 marguerites, on prend la perforatrice Marguerite et je découpe mes marguerites. Donc je découpe, là je l'ai fait qu'une fois pour vous montrer, voilà. Et je découpe 4 fois. Et ensuite, on va coller nos 4 marguerites les unes sur les autres, mais en décalant
légèrement à chaque fois pour obtenir cette marguerite. Alors, avec un cœur, je ne sais pas si vous le voyez, qui brille un petit peu et qui est légèrement bombé. Et c'est pour ça que je l'ai fait à l'avance, parce que sur ce petit cœur, j'ai utilisé, je l'ai rempli, recouvert de colle de précision. Donc c'est une colle avec un flacon aiguille comme ceci, qui permet de coller de manière précise, d'où son nom colle de précision. Et comme j'ai recouvert le cœur de la fleur de cette colle, c'est pour ça que je l'ai fait avant, parce qu'il faut un certain temps pour que ça sèche. Donc cette fleur, elle va venir, cette marguerite, elle va venir dans la fenêtre ici. Voilà. Et je vais donc la coller ici, au milieu du deuxième couvercle qui va s'imbriquer dans celui-là. Et je vais donc vous expliquer comment nous allons faire. Je vais d'abord placer un morceau de double face à l'arrière de ma marguerite. Je vais même en placer deux, je pense. Voilà. J'ai mis en forme ma marguerite en passant délicatement avec mon plioir pour lui donner une petite forme. Pour l'instant, comme vous voyez, elle est recourbée vers l'arrière, mais quand on va la coller, ça lui donnera un petit peu de volume. J'enlève mes deux petites pellicules de protection. Et je vais donc coller ma marguerite en la centrant sur le plus petit morceau, celui qui a été tamponné. On va marquer tous nos plis et on va monter le couvercle. Et on va monter l'autre partie du couvercle. Mais attention, quand on monte un couvercle, les onglets, on les colle à l'intérieur, comme ici. Sauf que là, il va falloir les coller à l'extérieur, puisque ensuite, nous allons glisser ce couvercle dans l'autre couvercle. Voilà, je vous le fais rapidement avant de coller définitivement. Donc vous voyez que la différence, là, l'onglet a été collé à l'extérieur, ce qui est normal, ce qui est bien. Il ne faut pas le faire comme ça, puisque ça ne sera pas très joli une fois que le couvercle ça finit. Donc, on met de la colle et je colle sur l'extérieur. Donc, vous voyez, aucun onglet à l'intérieur du couvercle, ils sont tous collés à l'extérieur. Il va falloir qu'on emboîte donc ce couvercle dans l'autre couvercle avant de ne pas oublier d'y mettre notre fleur. Et on va faire en sorte de la centrer. Donc on vérifie quand même avant de coller définitivement. Et donc maintenant, je vais pouvoir mettre de la colle partout sur les bords extérieurs. Et on va emboîter le couvercle les deux couvercles l'un dans l'autre et on va coller bien bord à bord nos deux couvercles.
bien bord à bord, je peux appuyer. Et voilà, notre couvercle vitrine est terminé. Il nous reste à monter la base de notre carte. Ça, c'est très simple. On découpe nos onglets et on les biaise légèrement. On marque tous les plis et on peut coller nos onglets à l'intérieur de la boîte. Je peux maintenant mettre mon couvercle sur ma boîte. Voilà. Et voilà, ma boîte vitrine est terminée. Et elle va rejoindre sur une table plein de petits bébés boîtes qui seront des cadeaux d'assiettes sur cette table d'anniversaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve pour d'autres aventures créatives très bientôt. Au revoir.